Aujourd'hui, on va parler précision atomique devant Ouais. les. Euh, donc, pourquoi ce sujet? Donc, toujours dans un souci de précision, on a eu les montres mécaniques de plus en plus précises. Après, les montres quartz, où aujourd'hui, certaines sont d'une précision extrême, même reliées certaines aux satellites. Je vois, c'est les Citizen hein, qui font pas mal ça, où tu as le cadran solaire relié au satellite et tu Ouais. Ouais, Seiko aussi. Mm. c'est quoi le format? Mm. Donc, toujours dans ce souci de précision, je me suis penché sur est-ce qu'il existe des montres à la précision atomique. Et donc, je vais vous présenter deux montres. La première, c'est la Optrof numéro 16. En fait, Optrof, c'est des gens qui font pas des montres à la base. C'est une boîte anglaise qui fait des outils de mesure pour les sociétés. Donc, ils viennent mettre dans les sociétés, il y a des logiciels de comptage, des horloges, comment dire, des régulations horaires sur des machines. Donc, c'est vraiment eux, c'est ça, mais c'est plutôt à échelle industrielle. Et Mhm. après, je vais vous parler de la Urwerk AMC. Donc, Urwerk, pour le coup, c'est une vraie marque, une vraie manufacture. On n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix. D'ailleurs, la Urwerk, je ne sais même pas quel prix elle fait. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, ces deux montres. Alors, à gauche, on a la Optrof. Donc, c'est une montre qui intègre une petite. On voit, il y a une batterie qui est rechargeable. Elle est en or, cette montre. Donc, c'est très, très bizarre. Le design, donc, on va en parler après. Il y a une équation du temps Ouais. dessus. Et donc, du coup, c'est une montre vraiment atomique, puisque à l'intérieur, il y a un petit four où ils font passer un laser pour exciter alors je sais pas quoi, des atomes de césium, et pour avoir du coup une précision atomique sur la montre. Et à droite, on a l'AMC. Alors, c'est pas vraiment une montre atomique, puisque en fait, c'est une montre mécanique qui est livrée avec un boîtier atomique. Donc, on a une horloge atomique. Et c'est sur le principe un petit peu comme au tout début de l'horlogerie, où on avait chez soi une horloge très très précise et on venait régler sa montre sur son horloge précise. Donc là, c'est un petit peu pareil. En fait, on a le boîtier atomique qui est un peu l'étalon. Et Ouais. en fait, quand on en a envie, on vient poser sa montre dedans et le boîtier, en fait, il y a une vidéo après que je vous montrerai, il vient régler la montre pour la remettre à la bonne précision. D'accord. Ouais, en fait, t'achètes surtout une horloge atomique avec derrière un système de réglage automatique quand tu la mets sur son support, quoi. C'est à peu près ça, ouais. Donc c'est voilà, j'en ai pas trouvé d'autres, hein, des montres atomiques. Je sais pas Mm. si vous en connaissez d'autres ou pas. Non, Non. non. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'Optrof déjà? Bof, bof. Bah, pas grand-chose, hein. Ouais, après, le concept de l'heure atomique, ouais, bah, tu Ouais, tapes je suis... horloge parlante dans Google, quoi. En fait, si tu veux une heure hyper précise, est-ce que les montres, c'est destiné à avoir un temps au millionième ou milliardième, je ne sais pas combien c'est l'horloge atomique, précis, une précision de malade dans le temps. En fait, je trouve qu'on perd un peu les concepts horlogers qui sont basés sur de la mécanique pure, quoi. Après, sans parler des quartz qui sont aussi intéressants, mais là, on cherche une précision quasi infinie. Mais au final, tu te retrouves avec des produits. Donc, recherche de précision, pourquoi pas, hein, c'est ce qui a drivé l'horlogerie pendant des centenaires. Mais là, pour atteindre ces niveaux-là, on se retrouve avec des modèles qui n'ont plus grand-chose d'une montre, en fait, je Mhm. trouve. Ouais. Je suis assez d'accord avec Florent. C'est pas du tout. Enfin, ça a le mérite d'exister, mais ça m'attire pas du tout le fait d'avoir une horloge atomique. C'est pas du tout pour ça que j'achète une montre. Euh, c'est la précision ultime. Si je la veux, j'ai mon téléphone, j'ai Google. Enfin, c'est pas du tout pour ça que j'achète une montre. J'achète une montre pour l'histoire, pour ce que les métiers qu'il y a derrière et pour
tout le développement et l'originalité, la créativité dans le design, etc. Une horloge atomique, enfin, je préférerais à la limite avoir, comme on disait un peu plus tôt, une montre qui est connectée via satellite, qui tient l'heure toute seule parce qu'elle est connectée en externe à quelque chose d'autre. Là, ça a le mérite d'exister, que ça soit l'une ou l'autre. Je suis même pas trop fan du design en plus. Donc, la Optrof a le mérite. Je préfère la Optrof à la Urwerk. Ah ouais. Oh là là. Alors, je vais vous montrer un petit truc sur l'Optrof. Est-ce que vous avez vu que dessous, le logo, là, vous avez vu ce qui est écrit ou pas? Londini Yves, c'est ça que tu dis? Non, invent it et fetch it. C'est Et ouais, c'est Féjourne. Ah, c'est exactement. comme Il a repris le mec, le, comment dire, la devise. de FP Journal. C'est quand même abusé, franchement. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, Moi, je pensais que FP Journe avait fait enfin, Non, avait non, collaboré, quoi. Ah non, ah, l'autre, non, il non, a. pas du tout, pas du tout, pas du tout. ouais, mais c'est peut-être une devise plus vieille que François-Paul Journe ou quoi, on sait pas. Je sais pas. Oui, non, mais c'est sûr que c'est plus. Mais tu vois, enfin, c'est quand même abusé, je trouve. Tu trouves pas? Ouais, c'est récent comme marque, Optrof? Non, mais ils font même pas des montres, je te dis. Ouais, mais si ça se trouve, Optrof existe depuis plus longtemps que la marque Peugeot. Ouais, mais est-ce qu'ils ont Non, non, utilisé mais le modèle, il existe cette, depuis moins longtemps. cette phrase? Et justement, en parlant d'FP Journe, par exemple, dans la recherche de précision, on peut penser au centigraphe, qui pour moi est plus dans l'esprit de ce qu'on cherche dans le monde horloger que des montres atomiques. Toujours dans cet esprit de recherche de précision, si on reste dans ce domaine-là, Hmm. le centigraphe, ça reste, voilà, ça reste dans l'idée que je me fais de l'horlogerie par rapport à ces deux modèles-là que tu présentes. Ouais. Ok. Alors Oui, que tu vois, la Optrof, s'il y avait qu'un seul cadran et qu'elle était, disons qu'il y avait que le cadran de droite, j'aurais dit ouais, pourquoi pas, tu vois. Ça, elle me ah, plaît. mais en fait, elle a besoin des deux cadrans parce qu'il y a le four dessous. Ouais. Oui, oui, non, mais je dis dans l'hypothèse où le design c'était uniquement le cadran de droite, elle Mais me plaisait j'aimerais bien bien voir, et j'aurais dit ouais, carrément. j'aimerais bien voir comment ça fait porter. En fait, t'as pas une photo de Non, portée? j'ai pas trouvé porté parce que. Ouais, mais ça doit être horrible, hein. Ça, Ah tu ouais, dois pas, T'as une montre qui a, en fait, t'as deux montres côte à côte ah le ouais, long de ton tu dois ouais. pas pouvoir relever ton poignet comme ça, quoi. Ouais, voilà, t'es bloqué droit comme ça. C'est le gant de Thanos. Et alors, l'Urwerk, déjà, est-ce que c'est une manufacture que vous aimez ou pas du tout Alors moi, non, je suis pas très fan parce que je suis pas très fan de ces designs super futuristes, enfin, Ouais. des designs modernes futuristes. C'est pour ça que j'aime pas les premières MBNF. Je préfère celles qui ont un design plus classique. Tous ces designs, Ouais, t'es pas, ça me parle pas, ça me parle pas. Toi, Flo, c'est pareil? Ouais, ouais, pareil. Je suis Ouais. pas Moi, je vraiment, trouve ça super chouette, hein. Ça d'intérêt change particulier dans ces montres. Ouais, ça change un peu, je trouve. Donc ça, c'est moi qui ai monté la vidéo hein, avec les images de source que j'avais. Ah ouais. Et tu disais, on voit comment. Ouais, et ben tu vois, tu places ta montre dedans. Alors, c'est peut-être fluide chez toi, mais ça l'est pas chez nous. Ah ouais, merde. Non, moi je vois bien, ouais. Ah, moi, Et ça en Non, mais va. gros, après, il y a quand même du travail. Enfin, il y a un travail qui est quand même hyper intéressant derrière, hein. ah C'est un ben bel ouais. objet. Enfin, c'est un bel objet global. Il y a du beau taf derrière, mais bon, comme on l'a expliqué, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement et que je trouve intéressant dans le domaine de l'horlogerie. Ouais, mais Bon. moi, je trouve que c'est une bonne prouesse, mais ça m'intéresse pas, quoi. Mais Voilà. je peux comprendre que ça plaise. Je peux comprendre que ça plaise. Moi, c'est pas ce qui me touche dans l'horlogerie, c'est pas ce que je recherche. Mais c'est intéressant de connaître ça parce que là, justement, on arrive aux frontières Après, il n'y a pas de définition de l'horlogerie, hein. Nous, on considère que c'est pas intéressant vis-à-vis de l'horlogerie, mais d'autres pourront penser à l'inverse. Et justement, c'est intéressant de toucher aussi ces frontières, quoi. Ouais, c'est un peu la limite que Ah, tu considères c'était être un une peu montre. l'idée du thème, ouais, de sortir un peu de la montre mécanique un peu pas classique, mais de la montre mécanique où il y a beaucoup, beaucoup d'innovations. Mais c'est vrai qu'à un moment, on aurait pu parler, hein, comme tu dis, hein, du centigraphe ou alors même de
de la montre, enfin du chrono. On avait regardé, Florent, le chrono tag précis, Ouais, le tag, tag hour, ouais. précis à plusieurs centièmes de seconde. Bon, après, c'était voilà, c'était ça. À mon avis, au bout d'un moment, tu peux plus être précis. Et puis ça, comment dire, c'est des mesures de temps, mais c'est pas de la précision dans le temps. Ouais. Parce que c'est un peu pareil quand tu as un calendrier perpétuel. Au final, la fonction, tu vois, c'est dans le sens d'avoir le bon jour, les années bissextiles, etc. En soi, ça sert à pas grand-chose. Et donc, enfin, je veux dire, sauter une date un jour, ça tue personne de le faire et c'est pas très grave si ta montre, elle le fait pas. Et donc, dans ce côté recherche de la perfection, je peux comprendre que ça plaise. Dans le sens, c'est pas, la fonction n'est pas super utile, mais il y a un côté recherche et développement et aller pousser le truc le plus loin possible qui est quand même, qui peut être appréciable. Ok, Ok, bah merci Meryl. voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Top.